l'intelligence suprême qui se révèle dans les lois de l'univers. Depuis l'Antiquité, l'être humain lève les yeux vers le ciel et se demande « D'où vient tout cela ?» La réponse à cette question est la base de toute philosophie spirituelle. Kardec, dans la Genèse, explique que l'existence de Dieu n'est pas un dogme imposé, mais une conclusion logique, fruit de l'observation et de la raison. Tout comme nous reconnaissons l'artiste par l'harmonie de l'œuvre, nous reconnaissons le créateur par la perfection des lois naturelles. Aucun effet intelligent ne peut exister sans une cause intelligente, et dans l'univers, tout révèle ordre, finalité et cohérence. Par conséquent, Dieu est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose. Kardec souligne que nier Dieu, c'est nier sa propre raison, car l'intelligence humaine est une étincelle de cette intelligence universelle. L'esprit n'invente pas Dieu. Il le découvre à mesure qu'il comprend les lois de la création. Les lois de la nature sont ainsi le langage à travers lequel Dieu se révèle, non par des mots, mais par des faits qui peuvent être étudiés et prouvés. Dans la vision moderne de la physique et de la cosmologie, l'univers est régi par des lois mathématiques précises, constantes et universelles. Du mouvement des galaxies à la vibration des particules subatomiques, tout obéit à des schémas qui démontrent cohérence et harmonie. Ces lois ne résultent pas du hasard. Elles expriment un ordre qui transcende le simple mécanisme de la matière. Einstein lui-même a reconnu cette intelligence sous-jacente au cosmos, la qualifiant de « raison supérieure », une idée qui dialogue directement avec la notion kardécienne de Dieu comme cause et conscience suprême de l'univers. La biologie nous montre également que la vie, dans sa complexité, suit un plan organisé et interdépendant. Chaque cellule, chaque molécule, joue un rôle précis au sein d'une totalité plus grande. Cet ordre n'est pas le fruit du chaos, mais de la sagesse qui structure le tissu même de l'existence. Le hasard peut expliquer des événements, mais il ne peut pas expliquer l'ensemble harmonieux des lois qui soutiennent l'équilibre de la vie. Kardec, donc, ne définit pas Dieu par des attributs humains. Il le reconnaît par les lois immuables qui régissent la création. Il n'est pas nécessaire de voir Dieu pour savoir qu'il existe. Il suffit de comprendre les lois qui en émanent. Tout comme nous ressentons le vent sans le voir, nous percevons la présence divine dans tout ce qui vit, vibre et progresse. Nier Dieu, c'est la même chose que nier l'intelligence de la nature elle-même. Et plus la science avance, plus elle se rapproche de cette vérité fondamentale, celle qu'il existe un principe organisateur derrière toute la réalité. Ce principe est éternel, immuable et infiniment sage, la source d'où jaillit toute vie et toute raison. C'est pourquoi le spiritisme ne demande pas une foi aveugle. Il demande observation, réflexion et humilité face à la grandeur de l'univers. L'existence de Dieu n'est pas une croyance imposée, c'est la conséquence naturelle d'une raison qui a appris à contempler. Si ce message a éveillé en vous une nouvelle perspective sur la vie, partagez-la, car chaque esprit qui comprend l'harmonie divine contribue à élargir la lumière de la compréhension dans le monde.